Au milieu de tous ces versets qui parlent de trafic et de fausseté, le verset 9 me fait l'effet d'un coup de poing. Éphraïm dit « Je n'ai fait que m'enrichir. J'ai acquis une fortune dans tout mon travail. On ne me trouvera pas un motif de péché. » Cela me semble tellement proche d'une phrase que j'ai entendue et réentendue. Celui qui est riche se persuade que son statut est purement et simplement le fruit de son travail et qu'il n'y a aucun reproche à lui faire. Et il prétend, à l'inverse, que celui qui est pauvre est paresseux et ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Celui qui est riche, moi, par exemple, je fais assurément partie des 10% des personnes les plus riches sur la planète. J'ai travaillé, aujourd'hui je suis retraité, j'ai réussi des concours difficiles, j'ai exercé des responsabilités, donc tout cela est mérité. Ça reste à voir. Mon niveau de vie est en partie le résultat de tous les produits que j'achète à bas prix parce qu'ils sont fabriqués à l'étranger par des salariés mal payés. Et même en France, les écarts de salaire entre le haut et le bas de la hiérarchie ne devraient pas être aussi importants. Je n'ai pas fait de faute caractérisée, je n'ai escroqué personne, mais je suis solidaire, néanmoins, d'un système économique qui charrie son lot d'injustices. Et quand on cherche à venir en aide aux pauvres, il y a toujours des personnes qui disent qu'on en fait trop pour eux. Il est fréquent en fait que l'on porte plus d'attention aux faiblesses morales des pauvres qu'à celles des riches. Un exemple, la Cour des comptes estime que le montant de la fraude à la TVA, à la seule TVA, est de 15 milliards d'euros par an environ. Dans un autre rapport, elle estime la fraude aux prestations sociales à 1 milliard d'euros par an. Vu les sommes que chacun manie, cela fait, en très gros, autant de tricheurs chez les pauvres que chez les riches. Mais le texte d'Osée ne propose pas un championnat de la vertu. Il demande de changer de regard, de penser à autre chose qu'à l'accumulation. Je suis le Seigneur ton Dieu, depuis le pays d'Égypte, c'est la suite du verset 10, je te ferai de nouveau habiter sous des tentes, comme au jour où je vous rencontrai. Là où les riches, là où nos sociétés riches comptent leurs millions, le Seigneur nous ramène à la frugalité, à la simplicité. C'est là l'enjeu, c'est là la source de nos problèmes. Tout ce que nous avons accumulé nous semble indispensable, tellement indispensable que nous avons peur de le perdre et que nous inventons toutes sortes de bonnes raisons pour le conserver par-devers nous. Mais la vie, en vérité, la rencontre avec Dieu se construit non pas certes dans la misère, mais dans la simplicité de cœur et la simplicité matérielle. Beaucoup de nos contemporains ont du mal à partager parce qu'ils sont dépendants de biens qui les retiennent dans leurs liens. On disait autrefois des franciscains vivant dans la pauvreté qu'ils n'avaient rien, mais possédaient tout, c'est-à-dire l'essentiel. On pourrait dire des habitants des sociétés riches d'aujourd'hui qu'ils ont tout, mais ils ne possèdent rien. Ils passent à côté de l'essentiel. La bonne conscience de ceux qui disent, comme les Juifs du temps d'Osée, « Je n'ai fait que m'enrichir » est ainsi tragique.